Ah, elle a un peu un sens bizarre de l'amitié. C'est quand même Alan qui aime encore Maïsan. Elle avait pris le téléphone de Sissika, elle m'avait dit oui, mais de toute façon, tu n'es pas ma copine, alors si je veux être avec Sissika, je suis avec lui. Et genre, t'entends une fille pleurer, enfin, comment tu peux. C'est pour ça que je te dis, le monde de la télé, copine, tu gères le mec, tu fais une promesse, petit truc, c'est horrible. Tout le monde l'a consolé, l'a consolé, l'a consolé. Et à force, ils en avaient marre. Donc, genre, quand il pleurait, il l'esquivait. Bon, alors, Rim, dis-le et tout ira bien, voilà. Le plus ou la plus là pour le buzz? Après, ce que j'ai... C'est par exemple les personnes qui se mettent en couple avec tout le monde. Peut-être c'est pour le buzz. Je trouve qu'Alan, il s'est vraiment mis en couple avec tout le monde. Je sais pas si c'est pour le buzz ou pas, mais tu peux pas être intéressé par tout le monde. C'est compliqué, ouais. Enfin, je sais pas. Quand il y a quelqu'un qui t'intéresse, c'est que tu as un petit penchant pour cette personne. Je trouve que tu peux pas avoir un penchant pour tout le monde. Donc, je sais pas si c'est pour le buzz, mais en tout cas, je trouve ça bizarre de s'intéresser à autant de filles. Mais toi qui as fait plein de tournages, est-ce qu'il y a des productions qui vous mettent la pression pour vous mettre en couple? Ils nous mettent pas la pression, mais ils nous disent bah tiens, il est célibataire, toi t'es célibataire, mais tu peux tout à fait refuser. Il y a personne qui oblige, on n'a pas le couteau sur la gorge pour sortir avec quelqu'un. Après, je pense que peut-être, j'en sais rien, mais peut-être si une production lui dit bah tiens, il faudrait que tu te rapproches d'une telle, c'est à lui de dire bah attends, je me suis déjà rapproché d'un tel, un tel, faut pas abuser. Faut que j'ai l'air crédible, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je pense que s'il l'a fait, c'est qu'il l'a voulu aussi, quoi. Le ou la plus suiveur? Bah en fait, Raph, c'est vraiment un leader. Ouais. Et dans toutes les aventures. Et c'est vrai que Raph, y a beaucoup de monde qui le suit parce que vu qu'il est tant aimé et il fait tellement n'importe quoi, on se dit mais pourquoi? Et c'est vrai qu'en général, je pense que les nouveaux, ils ont dû un peu suivre l'exemple de Raph. J'étais pas vraiment là. Mais Raph, en tout cas, est un leader et je sais qu'il y a beaucoup de... Ouais, il est fédérateur, quoi, en plus. Voilà. Et en plus, si tu viens de commencer, que tu n'as pas trop ton caractère ou tu sais pas trop te positionner, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peut le suivre. Et il peut te donner des conseils aussi? Oui, il donne aussi des conseils, mais il fait aussi des conneries. Mais tout le monde le suit dans ça, tout. Forcément. C'est ça, en fait. Et alors, justement, il y a pas mal de nouveaux aussi sur ce tournage. Des gens, c'est leur deuxième télé, souvent. Est-ce que toi, tu remarques, entre guillemets, une différence de génération entre les gens de l'ancienne télé et les gens de la nouvelle? Parce que toi, tu es un peu un entre-deux, finalement. Ouais, moi, je suis un peu un entre-deux, mais c'est vrai que je me considère quand même comme ange emblématique. Donc, ça fait un moment que je suis là. Je trouve moi que ça fait du bien de voir des nouvelles personnes. Après, y a des nouveaux caractères, c'est tout un autre monde. Mais genre, il y a Carla, entre ses seins, c'est tatoué 2000. Genre, c'est une 2000. Oui, c'est ça, quoi. Ça veut dire qu'on n'est même pas du même millénaire. Ah ouais, bah oui. En fait, ça m'a fait du bien. Par exemple, Carla, au départ, je l'ai rencontrée et je misais pas forcément une pièce sur une amitié avec elle ou quoi. Enfin, elle était juste mignonne. Mais en fait, je me rends compte que moi, en étant une 95, je peux être copine avec une 2000. Ouais. Genre, en fait, je vois pas vraiment de... T'as pas de différence, en fait. Non, genre, elle est tout aussi intelligente que moi. Ou que, enfin... En fait, je me disais vraiment, il y a une différence, ça doit être des gamins. Et en fait, non, je trouve pas. Je trouve qu'ils sont assez réfléchis. Et tu leur as donné des conseils un peu? Parce que c'est pas forcément évident quand tu arrives sur un tournage comme ça, surtout un tournage où il y a beaucoup d'embrouilles, il y a beaucoup de tensions. Est-ce que toi, tu te sens un peu maintenant le rôle d'une grande sœur sur justement comme Carla? Et franchement, Carla, après, il y a des phases qu'elle faisait que j'aimais pas. Par exemple, elle veut trop jouer la dure à cuire, alors qu'en vrai, c'est un amour. Ouais, c'est clair. Tu vois. Et moi, je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit, mais ça sert à rien. En plus, tu te fais paraître pour une peste. Franchement, elle se fait paraître peste, qui s'en fout de tout, alors qu'elle n'est pas comme ça. C'est sa carapace, quoi, au final. Mais c'est sa carapace. Elle essaye de se protéger, mais mal, quoi. Elle a trop une grosse carapace. Et du coup, ce qui m'énerve, c'est que les gens, en la regardant à la télé, je pense, ils vont se dire, mais en fait, elle en avait rien à faire, ceci, cela. Alors que moi, je la connais personnellement. Et c'est vraiment un amour. C'est un petit bijou. Genre, elle est trop chou. Du coup, je lui ai dit un peu ces conseils-là, mais elle a un peu la tête dure et elle les prend pas en compte. Mais franchement, sinon, ils se débrouillent tous bien. Ouais. Et par exemple, on sait qu'il y avait Laura aussi. Ouais. Il y avait Jonathan. Ouais. Alors, Laura, attention, tu nous as fait une tête. Laura, elle est très gentille, je l'aime bien. On a eu quelques altercations et tout, mais tout compte fait, je l'aime bien. Mais j'ai l'impression des fois qu'elle est un peu bête. Genre, en fait, pas qu'elle est bête, mais elle a pas le même point de vue que nous. Genre niveau amitié, moi par exemple j'ai des codes en amitié. Si j'ai géré un mec, je veux pas que tu le gères. Si j'ai géré vite fait, tu peux le gérer mais dans longtemps, pas une heure après. C'est clair, ouais. Et elle en fait, elle a pas le même fonctionnement que nous. D'accord, ok. Tu vois, genre si par exemple toi et moi on est ensemble, et non, que tu es avec Laura, et si par exemple non, attends, c'est dur à faire là. Non, je suis avec toi. Ouais, t'es avec moi, et par exemple on se sépare, et si une heure après
elle va vers toi, mais qu'elle me dit « Oh, mais je crois en fait il me plaît », bah elle trouve ça normal parce qu'elle me l'a dit, tu vois. Oui, ok, d'accord, ouais. Donc voilà, donc Laura, elle a un peu un sens bizarre de l'amitié. D'accord, ok, ouais, elle a des codes spéciaux. Mais elle est pas méchante, ouais, mais elle est pas méchante. On ne ferait plus qu'elle morde aussi. Oui, voilà. Et alors, voilà, bah, on parlait de couple, le ou la plus chaude? Laura est la plus chaude et Alan le plus chaud. Le plus ou la plus diva? Carla. Carla. Très très diva. Après, il y avait sûrement d'autres personnes avant que j'ai pas vu qui étaient diva, mais Carla elle est très diva, ouais. Le plus beau couple pour toi? Bah, je les ai pas vus, mais Tiffany et Raph, je sais que c'est un très très beau couple. Ouais. Et c'est un vrai couple. Super solide, ouais. Voilà, c'est un vrai couple. Et après, dans un couple qui s'est passé là, bah, Kevin et Yelena, pardon. Ouais, alors ça, surprise. Bah, surprise, ouais. Bah, moi, je suis arrivée, ils étaient un petit peu en froid, ils se sont remis ensemble. Mais c'est vrai qu'ils étaient... bah, après, ça fait pas des années, quoi, mais ils étaient vraiment collés. Oui, ils ont l'air bien ensemble, en plus. Et quand un couple, il est pas sincère, tu sais, t'arrives pas à être tactile avec quelqu'un, tout le temps de faire des câlins et tout. Et c'est vrai que eux, vraiment, bah, comme moi, j'ai eu un coup de foudre amical avec elle, bah, elle, j'ai l'impression qu'elle l'a eu avec Kevin. D'accord. Trop mignons ensemble. Et alors, à l'inverse, est-ce que pour toi, il y a eu un couple mytho? Alors, pour moi, couple mytho, bah, Jérémy et Emma, parce que c'est sorti du néant. Ils ont toujours été potes, il n'y a jamais eu d'attirance physique l'un pour l'autre. Ils se considéraient comme frères et sœurs. Donc je suis désolée, frères et sœurs. C'est un peu incestueux du coup. Ouais, voilà, c'est grave chelou. Et en plus de ça, après, ils se sont gérés. Et après, Jérémy lui a redit, en fait, t'es comme ma sœur. Tu vois, c'est bizarre. Ok, hein. Ouais. Donc ce couple-là, je l'ai trouvé pas sincère. Et le couple que j'ai pas trouvé sincère non plus, bah, c'était Alan et Carla. D'accord. Parce que bah, dès que Maïsan est arrivé, Alan, il a clairement plus calculé Carla. Oui, forcément, Alan et Maïsan en même temps, je pense qu'on pourrait en faire des romans. Ouais. Une encyclopédie. Pourquoi se mettre en couple en fait si t'aimes encore quelqu'un? Ouais. Tout simplement. Et du coup, on dit beaucoup que c'est Carla qui est pas sincère, mais c'est quand même Alan qui aime encore Maïsan. Donc il faut remettre l'église dans le village. Comme ça, au milieu du village, Au milieu du village. Et pour moi, Alan, il est pas sincère avec Carla. Ok, alors le dernier, le plus gros melon. Qui a des gros seins, tu veux dire? Non. Qui a la grosse tête. Qui a la grosse tête. Les gros seins, je pense que ça te va. On est pas mal là. Là, je suis sur des melons, hein, là, je trouve. Je les ai réduits, il y avait des pastèques avant. Ouais, mais là, quand même, on est sur du bon melon. Ah bah, un bon melon, ouais. Grosse tête, bah, Raph, mais pas en mode méchamment, mais genre en mode Raph, il sait très bien que tout le monde va le suivre, que c'est le boss du programme en général. Ouais. C'est un peu un taulier quoi maintenant. Ouais, mais genre même, comme je t'ai dit, dès qu'il va faire une connerie, il y a tout le monde qui va le suivre. Genre il est intouchable. Ouais. Genre vraiment, tu vois. Et voilà, après melon en mode mauvais, non. Non. Et alors maintenant, j'ai des questions du public aussi. Question de Léna Masté13. As-tu plus confiance en toi suite à tes interventions de chirurgie? Alors, bah ouais. Parce que, bah, en général, je pense que quand on fait une chirurgie esthétique, c'est qu'on a un complexe et qu'on l'a fait pour se décomplexer. Après, c'est vrai que, par exemple, c'est ce que je disais, quand j'étais petite, j'étais complexée parce que j'avais pas de poitrine. Ok. Et je voulais des gros seins à la Nabila, tu vois. Donc, je me suis fait des énormes seins. Et en fait, bah, maintenant, et bah, là, je les ai réduits, tu vois. Quand tu les as eus, finalement, tu t'es dit... Non, j'étais contente. Pendant 3-4 ans, j'étais archi contente. Sauf qu'après, je me suis rendu compte que dès que je mettais un débardeur ou quoi, je paraissais archi vulgaire. Ouais. Alors que... J'ai peut-être une grosse poitrine et tout, mais tu vois, de tête, je suis normale. Genre, je fais pas refaite. Ouais, t'es pas retouchée. Non. Du coup, je me suis dit, en fait, je vais les réduire. Et en fait, maintenant, je veux des petits seins. Genre, par exemple, là... ah non, elle a des gros seins. Mais genre, je trouve que. Mais c'est devenu une mode en ce moment. Fidji les a fait tirer, Sarah Lopez. Ouais, mais en fait, des petits seins, genre, tu peux mettre une petite robe, tu peux mettre un petit crop top et tout, ça fait classe. Ouais. Tandis que quand t'as des gros seins, et bah, que tu mets un habit, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, je me dis, bah, faut réfléchir en fait avant de faire des chirurgies parce que la mode elle change. Ouais. C'est vrai. Et bah c'est pas pour la mode que j'ai fait ça, mais bah maintenant bah je vois une autre vision. Les gens ils portent autrement les habits et je trouve que maintenant c'est trop beau, genre des petits seins. D'accord. Du coup ouais les chirurgies en fait ça te fait décomplexer, mais après bah tu peux recomplexer parce que tu te dis en fait pourquoi j'ai fait ça. Et du coup tu retournes en arrière. Ouais, finalement tu vas retrouver tes seins d'avant dans quelques années. Je pourrais pas revenir à mes seins d'avant en plus tu vois, c'est impossible là, parce qu'ils pendraient, j'aurais 2 gants de toilette. Mais genre faut réfléchir parce qu'il faut se dire que la mode elle change et que les goûts ils peuvent changer après quand tu grandis. Genre quand j'étais gamine je voulais ressembler à une bimbo énorme alors que maintenant je me dis c'est beaucoup plus classe. Après c'est avec la maturité aussi. Ça. Tu grandis en âge, forcément tu penses autrement aussi quoi. C'est ça et tu t'habilles autrement aussi. Ouais. Quand j'étais plus petite. Heureusement. Ah ouais carrément. En boîte.
Mais j'avais aucun gêne. Et des fois, je regarde mes mémories et j'ai dit, mais comment qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Ça va être sympa, il va falloir qu'on fouille un jour dans ton téléphone, on se fera une interview téléphone. Il y a 4 jours là, il y a 4 ans pardon, c'est horrible. Non, pas besoin de me le rappeler, merci, non, ça va aller. Je regarde même pas. Je regarde pas, je veux pas. Je veux oublier. Et on a une question de Damien Damsko. Pourrais-tu te réconcilier avec Maëva Guénam? Alors, Maëva, non, je pense pas. Déjà, je vais pas être amenée à la croiser dans ma vie, je pense, parce que elle fait les Marseillais, je vais jamais à Marseille. Non, elle habite à Dubaï surtout maintenant. Ah oui, elle habite à Dubaï. Est-ce que tu peux, oui, c'est vrai. Tu peux plus facilement la croiser. Ouais, c'est vrai. Mais non, en fait, moi, elle m'a fait beaucoup de mal quand j'étais avec Sissika. Donc, il m'avait quitté. Quelques jours après, elle était chez nous, etc. Moi, j'avais appelé Magali en pleurant. Genre, vraiment, c'était horrible parce que Sissika, je l'aimais trop, trop, trop. Et je crois qu'elle avait pris le téléphone de Sissika. Elle m'avait dit, oui, mais de toute façon, tu n'es pas ma copine. Alors, si je veux être avec Sissika, je suis avec lui. Et genre, t'entends une fille pleurer. Enfin, comment tu peux... Même si elle me doit rien, ok, mais tu m'envoies pas un audio pour me narguer comme ça et tout. Elle faisait des snaps et tout avec lui, enfin c'était horrible. Et non, elle m'a fait beaucoup de mal. Après, c'est vrai que Sissika, j'en ai plus rien à faire maintenant. Mais avec tout ce qui s'est passé, on s'est insulté sur les réseaux et tout. Je pense pas qu'une amitié serait possible. Ouais, ce serait compliqué de revenir en arrière, quoi, maintenant. Ce serait compliqué. Après, je dis pas que si je la vois, on va se sauter dessus, on va se tabasser. Oui. Les histoires sont passées. Vous êtes passé à autre chose, quoi. Oui, voilà, après on est mature. Mais ce sera jamais ma copine, quoi. Ok. Et alors, pour clôturer l'interview, je te propose un petit qualité-défaut. Okay. Je donne des noms de candidats, tu me donnes leurs qualités et leurs défauts. Ok. On commence par Toto. Ok. Toto, colérique. Ouais. Qui casse tout, je sais pas comment on dit. Il casse tout et sinon en qualité, il a vraiment un grand cœur et il est juste. Par exemple, si par exemple moi je vais m'embrouiller avec toi, et il va me défendre, mais il va me dire quand même t'as tort, tu vois. D'accord, ok, ouais. Maïsan. Maïsan, drôle. Ouais. Elle a un QI plus élevé que les gens. Ah oui, 147. 147. Et moi, genre, je dois avoir 80. Non, 80 c'est pas possible. Ah ouais? Non, la moyenne je crois que c'est entre 100 et 120, un truc comme ça. On m'a dit que c'était entre 80 et 90. Non, c'est pas aussi bas. Ah bah non, bah ok, oh bah ça va alors. Non, je pense pas, enfin peut-être que c'est moi qui te dis une connerie, mais je pense pas que ce soit aussi bas. Bah je sais pas. 80 de QI, paraît compliqué. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Ouais. Bah, c'est une poule. Maïsan, elle est drôle. Et en défaut, en fait, ça m'a fait de la peine parce qu'elle faisait que de se rapprocher d'Alan alors qu'il venait de se séparer de Carla. Et je trouvais pas ça gentil vis-à-vis de Carla. Mais après, elle était quand même avec lui avant. Du coup, c'est bizarre. D'accord, ouais. Tu vois? Elle reprenait un peu son dû, quoi. Ouais. Finalement, elle reprenait son Alan. Et elle lançait des pics, tu vois. Ah, en plus. Alors qu'elles étaient copines. Elles avaient réussi à se réconcilier. Donc, du coup. Très, très spécial. Tu vois, c'est pour ça que je te dis le monde de la télé. Copine, tu gères le mec, tu fais une promesse, tu truc, c'est horrible. Ah ouais, non, mais c'est clair. Yelena. Yelena, belle, gentille, drôle et elle a pas de défaut. Ah ouais, zéro défaut. Non, elle a pas de défaut, j'aime trop. Emma. Emma, elle pleure trop. Okay. Emma, elle pleure trop, elle est à fleur de peau. Mais après, elle est très, très douce, très jolie, mais elle pleure beaucoup trop. Et en fait, le problème, c'est qu'en pleurant tout le temps, c'est comme quand... J'ai une expression. Ah. C'est comme quand tu appelles tout le temps la clochette du loup, et un jour, le loup, il est là et on te croit pas. Non, quand tu cries au loup. Ouais, quand tu cries au loup. Voilà, quand tu cries au loup, ouais. Et après, on te croit plus. Ouais, d'accord, C'est comme ça, en fait, elle pleure tellement tout le temps que tu sais pas si... elle est vraiment triste cette fois-là ou si t'es fatiguée de la réconcilier, quoi, au final. Ouais, et au final, en fait, moi, ça va, elle a pas trop pleuré quand j'étais là, mais moi, des échos, des échos que j'ai entendus, tout le monde l'a consolée. Et à force, ils en avaient marre. Donc, genre, quand il pleurait, ils l'esquivaient. Ok, d'accord, sympa. C'est horrible. Elle est là, on l'entend, on s'en va. Ouais, on s'en va, genre, on en a marre. Et du coup, elle pleure trop, en fait. Faudrait qu'elle prenne confiance en elle parce que, genre, elle a tout pour elle. Mais le problème, c'est qu'elle se dévalorise. Par exemple, parce qu'elle n'a pas vraiment réussi à être en couple avec quelqu'un dans cette aventure. Ouais. Et du coup, elle se dit, en fait, je plais pas, je suis pas jolie. Par exemple, il y avait des soirées avec des problèmes et ça disait qui est la plus sexy. Et elle n'était jamais nommée, tu vois. Et du coup, elle m'a même dit un jour, elle a pleuré, et je te jure, elle m'a fait trop la peine. Elle m'a dit, ouais, moi je rentre, c'est bon, je refais tout, je me mets des seins, je me mets un cul et tout. Et je lui ai dit, mais t'es très belle. En plus, elle est belle, tu vois. Oui, elle a des beaux yeux, elle a des beaux cheveux. Tu peux être belle sans être sexy en même temps. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais, il y a des mecs, ils aiment bien les filles qui n'ont pas forcément des grosses formes, etc. Bah oui, c'est clair. Et il n'y a que des bimbos dans la télé. Si pour une fois, il y a une meuf qui reste naturelle, c'est bien. Enfin. Bah, c'est un peu ce qui la différencie aussi des autres, quoi. Quand tu prends pareil une Ilona, elle n'est pas dans les standards et pour autant, elle a fait sa place et tout, quoi. Et donc, et je lui disais, non.
et en fait, elle n'a pas confiance en elle. D'accord, ok. Et c'est dommage. C'est vraiment ça le problème, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Kevin. Alors Kevin, on a fait une première aventure ensemble et on se calculait pas tant que ça. Ouais. Moi, je l'aimais bien, mais c'était pas mon meilleur Vite ami. fait, quoi. Ouais, voilà. Il pouvait te donner son café, des trucs comme ça passait, quoi. Mais genre, là, j'ai appris à le connaître parce qu'il était avec Elena. Et c'est vrai qu'on a eu des petites histoires parce que il était jaloux. D'accord, ok. Parce que j'étais trop avec Elena. Ah bah oui, forcément. Donc son défaut, c'est d'être jaloux. Ok. Et sa qualité, alors sa qualité, je sais pas. C'est d'être avec Elena. Non, mais une qualité que j'ai trouvée, c'est que c'est devenu un bon candidat. C'est vrai D'accord, qu'avant, ok, je ouais. sais pas si c'était sa première, mais il était un peu effacé et tout. Et là, je le trouvais grave entreprenant. Il était un peu comme Toto. Il voulait lancer les soirées, etc. Je trouve qu'il a bien évolué. Ouais, parce qu'à l'époque, il avait juste fait l'île de la Tentation avant d'arriver sur la villa. Donc, il n'avait pas vraiment de background en télé-réalité, vraie télé-réalité. Mais là, il s'est bien amélioré, donc, franchement. Ok, on lui met un bon point. Un bon point. Du coup, voilà, un bon point. Héloïse. Alors, Héloïse, je l'aimais pas trop. Ouais. Parce qu'elle a grave mal parlé de moi. Ok, allez, ça c'est dit. Parce que, mais pour un truc bidon, parce que j'avais fait une photo avec Naka et Jérémy avait envoyé la photo qu'avec Naka, alors que j'ai fait des photos avec tout le monde. Du coup, elle a pété un plomb, elle m'a insulté et tout. Mais du coup, on m'a appris après ça qu'elle m'avait insulté. Du coup, je lui ai dit, allez, moi aussi, je vais aller. Allez, moi j'y vais, allez. Mais après, elle s'est excusée et tout. Elle m'a dit non, en mode, je t'aime bien et tout. C'est juste que j'ai fait une crise de colère et tout. Ouais, mais parce que dans le contexte, Naka avait dit que s'il n'était pas en couple, il pourrait sortir avec toi. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. C'est aussi pour ça. Du coup, ça n'a pas aidé. De mon avis, non. Ouais. Tu vois, moi, je serais pas sortie avec Naka. Du coup, Héloïse, en fait, Héloïse, c'est aussi ce que je reproche à Naka. J'ai l'impression qu'ils sont pas assez solides, les deux. D'accord. Je sais pas après comment c'est dans leur vie de tous les jours, mais ils se disputent pour tout et n'importe quoi. Alors que des fois, il y a vraiment pas lieu d'être. Et elle, surtout, elle prend tout au quart de tour et genre vouloir partir pour une photo et tout. Tu peux pas vouloir partir pour une photo, sachant que si tu vas partir, tu vas être encore plus jalouse. Tu vas pas savoir ce qui se passe là-bas. Oui, tu vas pas savoir ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, elle est pas. J'ai l'impression qu'elle est pas assez sûre d'elle dans le couple. D'accord. Tu vois. Ok, ouais. Enfin, alors qu'il l'aime trop, Naka, tu vois. Mais j'ai l'impression que elle prend tout au quart de tour et tout. Ouais, elle a besoin d'être beaucoup rassurée, ouais, quoi. Voilà, elle a peur. Voilà. Et Naka, du coup? Naka, je l'aime bien, il est gentil. Et Naka, il t'aime bien. Ouais, il m'aime bien aussi. Alors Naka, non, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Je suis archi fière de lui parce que quand il y a eu l'embrouille avec Toto, c'est vrai que Toto, c'est un boxeur en plus, il a son show de ouf, tu vois. Et Toto, il était grave en mode. Et puis il y avait un sacré passif entre eux, quoi. Tu vois, ouais, il voulait en découdre et tout. Et Naka, il a grave été respectueux, tu vois. Il essayait pas de chercher les embrouilles, il essayait de calmer la chose. Et il a grave bien réagi, parce que s'il avait mal réagi, ouais, ça serait parti loin, quoi. Ouais, ça serait parti loin. Vu comment Toto était énervé en même temps, je pense que... Et non, il a parlé gentiment et tout, il a été grave mature. Et du coup, j'avais pas pensé ça de lui. Enfin, en écoutant Thomas, comment il était vénère, je me suis dit, oula, ça va partir en vrille. Et en fait, pas du tout. Donc, j'ai bien aimé ce côté-là. C'est pour ça qu'après, j'ai bien aimé apprendre à le connaître. Et voilà, à part qu'il se dispute souvent avec Héloïse, non. C'est son seul défaut, quoi. Ouais, voilà. Et alors, question, on a beaucoup parlé de Raph. Tiffany, qualité et défaut. Alors, Tiffany, je la trouve trop belle. Je la trouve pétillante. Franchement, je la trouve... je sais pas, gentille. En plus, elle est pas en mode... tu vois, elle a fait Koh-Lanta, elle. Ouais. Et du coup, elle est pas en mode... Enfin, elle fait de la télé, mais elle est pas dans le buzz à tout prix, quoi. Voilà, elle est pas dans le buzz. Donc, franchement, je suis très contente pour Raph parce que c'est vrai que depuis qu'il était avec Coralie, il arrivait pas à retrouver l'amour. Ouais. Pendant un bon moment. Ah oui, c'est clair. Et puis Coralie, elle a refait sa vie, tu vois. Et du coup, je me disais, mais il va trouver quand une meuf, tu vois. Et il s'intéressait vraiment à personne dans les programmes et tout. Et du coup, je suis super contente pour lui. Et elle a l'air vraiment piquée de lui aussi, de ce que j'ai vu. Donc non, rien à dire sur Tiffany. J'espère juste qu'elle va prendre soin de lui. Et ils sont trop bons ensemble. Et alors, voilà, Raph et Tiffany, tu as dit, ils se sont trouvés. Par contre, il y en a un qui a trouvé sa femme et ça te plaisait pas à l'époque, c'était Vincent. Ouais. Vincent et Rim. Ouais. Et alors, vous êtes insultés aussi avec Rim, apparemment. Ouais, on s'est insultés en fait parce que Rim, ce que j'aimais pas, c'est qu'elle disait dans des interviews qu'elle avait pas fait de chirurgie ou qu'elle a refait que ses seins. Et en fait, ça m'énervait parce que si tu veux faire la meuf... qui dit tout, tu sais, parce qu'elle paraît très sincère, elle défend un peu la femme, etc. Donc dit tout, tu vois, elle a refait ses lèvres, elle a refait ses fesses, et je suis pas contre parce que j'ai aussi refait mes fesses, tu vois. Oui. Mais ça m'énervait en fait qu'elle fasse... Faut juste l'assumer, quoi. Ouais, voilà, ça m'énervait. Après, c'est vrai que j'ai parlé avec Vincent hier d'ailleurs. Ah. On s'est réajouté sur les réseaux sociaux.
de partout. Parce qu'en fait, quand il a eu sa fille, je me suis dit, attends, il a quand même eu sa fille, c'est mon pote, il a eu sa fille. Et la petite, elle m'a rien fait, tu vois. Oui, c'est clair. Et du coup, en fait, donc je leur ai envoyé un message de félicitations, etc. Donc ils m'ont dit, ouais, quand tu veux, tu passes à Dubaï, etc., nous voir. Trop mignon. Et c'est vrai que, en fait, si j'avais su que Rim, ça deviendrait sa femme et qu'ils allaient avoir un enfant, j'aurais peut-être essayé de plus la connaître. Je serais peut-être allée moins fort, j'aurais peut-être été moins contrariée ou j'aurais peut-être été moins susceptible quand Vincent il était moins vers moi. Mais je savais pas et je lui ai dit ça hier. Oui, bah après, tu pouvais pas prévoir le futur. Après, surtout dans les émissions de dating, on sait comment ça se passe. Généralement, vous rentrez de tournage, c'est fini 3 jours après. Généralement, tu descends de l'avion, tu es déjà plus en couple. Donc, exactement ça. Mais du coup, je suis très contente pour eux. Et Rim, bah, j'ai plus rien pour elle, à part qu'il faut qu'elle dise qu'elle a des fausses fesses. En fait. Voilà, bon alors Rim, dis-le et tout ira bien. Voilà, c'est son message. Non, franchement, je trouve que leur fille, elle est incroyable. Ah oui, c'est clair. Mais c'est un truc de malade. C'est une poupée. C'est une poupée. Et je trouve que Rim, elle devient de plus en plus belle. Ses photos et tout, enfin, franchement, ils font un couple trop beau. Et Vincent, je sais qu'il voulait fonder une famille depuis archi longtemps. Ouais, donc, et il a enfin réussi. Et en plus, tu vois, elle parle espagnol, Vincent portugais. Du coup, en fait, ils ont vraiment bien trouvé. Quoi. Ouais, ils dansent. Ils ont matché. C'est parfait. Franchement, je pense que c'est vraiment la meuf qu'il lui fallait. Du coup, je l'aimais pas, mais maintenant, je l'aime bien. Et en plus de ça, elle rend mon ami heureux. Du coup, donc voilà, tout est parfait. C'est ça. Bon, voilà, on clôture sur une belle note. Ouais, alors, Astrid, on te retrouve dans les vacances des anges sur Énergie 12, tous les jours à 18h15. C'est ça. Bisous. Et on vous embrasse, les langues de VIP, donc vous n'oubliez pas, vous vous abonnez, vous likez, parce que forcément vous avez kiffé cette interview. Et Astrid, je te dis à très bientôt. Je propose que même on se fasse une interview à la fin de ton aventure et qu'on revienne sur plein de choses qui sont passées dans l'aventure, parce que là on n'aura pas pu tout dire. Ouais, c'est clair. Allez, je vous embrasse, les langues de VIP. Ciao, ciao. Bisous.